Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. On est là tous les deux pour vous parler des investissements immobiliers, plus précisément ce qui nous intéresse aujourd'hui, les investissements immobiliers à Dubaï. Et grâce à investdubai.com, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. On vous propose notamment des investissements clés en main. On va vous parler du marché, on va vous parler pourquoi on fait ça, comment on le fait, quels sont les points forts du marché immobilier à Dubaï et tout le processus finalement. C'est ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette ville? Pourquoi des maisons? Et pourquoi pas des apparts? Pourquoi du flip? Toute la stratégie et comment vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez pour aller chercher du rendement et tout ça clé en main. Première chose peut-être, Dubaï. Pourquoi Dubaï? Bon, alors déjà parce que je pense qu'on est un petit peu technicien de la ville vu qu'on y habite et qu'on a suivi ça. Nous on est entrepreneurs ici depuis plusieurs années et on a suivi un petit peu et on suit encore au quotidien finalement l'explosion, non pas que de Dubaï, mais de tous les Émirats et de tout finalement le Middle East ici, qui est pour nous un petit peu le nouvel Eldorado. On a l'habitude de comparer ça aux États-Unis d'il y a 50-60 ans où tout était possible. Actuellement ici ça va très vite, beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs. Il y a également des conditions fiscales qui sont intéressantes. Donc il y a plein d'entrepreneurs qui viennent pour les impôts, pour le peu d'impôts. Le pas d'impôts. Le pas d'impôts et sur les sociétés et sur le revenu, etc. Donc on a aussi bien sûr toute une immigration fiscale, on va dire. On a également plein de choses qui se passent dans le monde avec les Russes qui sont un petit peu… un peu beaucoup blacklistés partout. Voilà, sauf ici, parce que voilà, ici ils partent du principe qu'il faut être neutre et que c'est finalement le business qui doit parler. Donc voilà, c'est une zone qui est très dynamique et des prix de l'immobilier qui bougent énormément, avec énormément de demandes surtout. Donc toi Yann, tu es arrivé en 2018 à Dubaï. Ouais. C'est vrai qu'au début quand on arrive, c'est plutôt pour développer nos activités, pas immobilières, parce qu'à la base c'était pas prévu de faire de l'immobilier. Ouais. Mais du coup, vu l'attraction qu'a la ville, parce que tu parlais tout à l'heure justement des États-Unis, et c'est vrai que nous, quand on était gamins, dans les années 90, on voulait tous habiter à New York. Ouais. On voulait tous l'appartement à Manhattan. Ouais. Et en fait, on remarque aujourd'hui que c'est Dubaï, quoi. C'est vraiment la ville qui attire le plus de monde, le plus de gens. Et on peut le voir aussi avec les événements. Je veux dire que s'il y a des événements comme la Coupe du Monde, même si c'est au Qatar, c'est à 1 heure en avion d'ici, toute la région, l'Arabie Saoudite, The Line, enfin tout ce qui se crée, c'est vraiment une région où il y a énormément de potentiel et c'est une région qui commence à faire vachement rêver les gens. Oui, et puis qui commence à s'ouvrir sur le monde. Avant, c'était très fermé, c'était voilà, le Middle East, on ne connaissait pas trop la culture, etc. Et là, maintenant, on a l'exposition universelle. Et ils sont en train d'organiser de plus en plus d'événements aussi internationaux pour venir également un peu sur le devant de la scène. C'est ça. Ce qui leur manquait peut-être avant, à tous ces pays-là et toutes ces géographies-là, c'était d'être capable de se marketer finalement dans le monde. Ça faisait un petit peu peur. Et là, ça fait de moins en moins peur pour le Middle East en général. Et Dubaï a un petit peu, en plus, un espèce de statut spécial. C'est un petit peu le Las Vegas du coin, quoi. Dubaï, c'est vraiment la ville la plus ouverte. C'est la ville Instagram surtout. C'est la ville Instagram, c'est la ville où il y a le plus de restos, de boîtes de nuit. C'est la ville où les touristes viennent. C'est une destination touristique très importante. Ça se compte en millions de touristes annuels aujourd'hui. Le temps ici aide beaucoup. Oui, il fait très chaud l'été. Alors, les gens qui sont jamais venus à Dubaï, ils ont un petit peu la vision que c'est un désert et tu vas fondre. Alors, vous voyez un petit peu le décor derrière nous. On est dans une de nos maisons là qu'on vient de vendre et qui va partir au transfert très bientôt. C'est ça la végétation. C'est-à-dire que oui, il fait chaud l'été, mais il fait aussi très bon la majeure partie de l'année. Donc, les gens viennent aussi pour ça, tout simplement, et notamment les touristes. Il y a quelque chose qui est intéressant sur Dubaï. On va peut-être vous l'afficher à l'écran. C'est ce qu'on appelle la migration des millionnaires, c'est-à-dire que c'est la destination aujourd'hui, le pays et notamment la ville qui attire le plus de monde riche au monde, voilà, tout simplement. C'est les plus gros flux migratoires de millionnaires et plus, donc personnes qui globalement ont un pouvoir d'achat intéressant. Et ça nous intéresse pour deux choses. Un, ça veut dire que l'économie se porte bien, et deux, c'est notre cible. C'est-à-dire que totalement. Les maisons qu'on vend, les maisons qu'on rénove, c'est exactement cette cible-là qu'elle cherche. Là, cette maison qui a été vendue aux alentours de 5 millions de dollars, voilà, on vise des gens qui ont un pouvoir d'achat relativement important, qui veulent investir, qui n'ont pas peur d'investir et qui veulent habiter dans des endroits sympas, qui sont prêts à y mettre le prix. Et ça, ce n'est pas un client qui est rare ici à Dubaï. Il est peut-être rare dans certaines villes de France parce que la France est peut-être moins dynamique au niveau de l'immobilier, elle attire moins de monde. Ici, quelqu'un qui achète une maison 5 millions de dollars, c'est pas super exceptionnel. Ça arrive relativement fréquemment. On entend souvent parler du marché
Est-ce qu'il est en bulle, pas en bulle, etc. Alors à l'écran également, vous voyez UBS qui fait très souvent un indicateur des plus grandes villes du monde et regarde est-ce que ces villes-là sont en une situation de bulle ou pas, en situation Bubble Index. Voilà, de surchauffe immobilière et on voit qu'on est très très bien placé. Alors ils ont tout un tas de critères, ça passe par l'emploi, ça passe par les prix moyens, l'évolution de ces prix, les taux d'inflation, etc., etc. Ils mettent tout ça dans un index et ça leur permet de calculer le risque qu'on soit en surchauffe ou pas. Et on voit que des villes qu'on connaît très bien, comme Los Angeles, Toronto, même des villes… Moi, c'est Zurich en 3. Zurich, qui m'a vraiment… Paris, voilà, Paris est beaucoup plus en surchauffe au niveau de l'immobilier qu'ici. Alors ça ne veut pas dire que Paris va imploser demain, mais en tout cas ça veut dire que la zone est plus tendue que Dubaï. Et ça veut dire aussi autre chose qui nous intéresse, qu'on a encore un gros potentiel de hausse. Donc quand on investit dans l'immobilier, c'est forcément intéressant également pour nous. C'est ça, parce qu'en fait, sur Dubaï, ils ont vécu plusieurs transitions, plusieurs mouvements sur les marchés, alors, en tout cas immobiliers, avec des fluctuations de prix. Il faut savoir que quand on est dans une ville quand même où il y a 90% d'expats, donc c'est sûr que quand le Covid il arrive et qu'il frappe le monde entier, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux. Ils ont peur. Nous, on est restés, on a investi. Et on a bien fait. On s'est pas trop mal démerdé. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, c'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dubaï, après avoir traversé des cycles comme ça, est beaucoup plus stable. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le Bubble Index. Puisque finalement, même si le marché monte, il y a encore largement de la place et il y a largement du potentiel, comme tu me disais, d'aller encore plus haut. Et puis surtout, il y a énormément de gens qui viennent. C'est-à-dire que la ville attire de plus en plus, et le pays même au sens large, parce qu'il n'y a pas que Dubaï, on parle souvent beaucoup de Dubaï, il y a aussi Abu Dhabi, il y a aussi d'autres Émirats. C'est vrai que Dubaï est la ville qui tire le plus. Mais oui, il y a de plus en plus d'expats qui viennent. On ne perd pas de la population, ici on en gagne, contrairement à plein d'autres pays, notamment en Europe. Bon, maintenant qu'on a un petit peu dégrossi peut-être le marché et qu'est-ce qui se passe et pourquoi pour nous c'est intéressant d'investir, comment maintenant vous, ça peut vous intéresser avec nous? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir investir à Dubaï clé en main, sans être sur place, sans prendre énormément de risques, sans faire tous les suivis de chantier, les visites, les achats, les reventes, tout simplement en mode passif. Invest Dubai, investdubai.com, c'est une de nos sociétés et c'est finalement avec celle-ci qu'on vous permet d'investir à nos côtés. On fait ce qu'on appelle un système de flip, c'est tout simplement des opérations de marchand de biens, c'est-à-dire qu'on achète des villas qui sont dans leur jus. On cible des villas qui sont bien sûr à rénover puisqu'on veut ajouter de la valeur. Un bon moyen de gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est de chercher un produit, si possible, relativement rare. Et ici, vous allez voir que ce qu'on fait, c'est relativement rare. Et un produit où on peut ajouter de la valeur. Et forcément, quand on rénove complètement une maison, et c'est ce qu'on fait, on les prend dans leur jus, on casse absolument tout, on revient au béton, on revient aux grosses œuvres et on refait absolument tout, du sol au plafond, de la toiture à la clim, aux finitions, cuisine, salle de bain, etc., etc. Forcément, on ajoute beaucoup de valeur. C'est exactement ça la stratégie. C'est de mettre en place des villas modernes dans des emplacements sympas et tout ça, clé en main de A à Z. On vous met quelques images, décoration soignée, assez sobre pour que les personnes qui veulent acheter, les acheteurs potentiels, puissent se projeter et puissent être capables de personnaliser eux-mêmes les villas. Et peut-être l'emplacement, on peut peut-être dire un mot sur l'emplacement. On est très focus sur une communauté qui s'appelle Jumeirah Island. Et c'est vrai que ça fait partie des top 3 communautés à Dubaï qui sont les plus connues avec The Palm, Emirates. On ne va pas toutes les faire si vous ne connaissez pas, mais voilà, c'est vraiment un top 3 communautés. Pourquoi? Parce qu'en termes de concentration de maisons, c'est une des communautés qui a le plus faible concentration de maisons, parce qu'on a 700 villas sur une surface, je ne sais plus combien de mètres carrés, mais pour vous donner une équivalence, sur la communauté d'à côté à Jumeirah Park, sur la même superficie, il y a 3000 maisons. Donc 700 versus 3000. Donc ici, il y a un peu plus de place. Qu'on voit derrière, on n'a pas de vis-à-vis, on est tranquille. Personne, on n'a pas de voisins. Oui, et puis c'est une communauté parmi les plus anciennes qui a à peu près 20 ans. On a deux avantages à ce que cette communauté ait 20 ans. Le premier, c'est que la végétation a eu le temps de pousser. Parce qu'ici, on le sait, on est dans le désert, même si on arrive à faire pousser de la végétation, mais ça prend du temps. D'ailleurs, on pourrait être dans n'importe quel pays, ça prend du temps pour mettre en place des arbres, etc. Quand un promoteur fait un nouveau lotissement en France, les premières années, c'est pareil, le temps que la végétation pousse, c'est pas joli, c'est pas jojo, c'est pas comme sur les brochures. Ici, ça a 20 ans, donc c'est joli, c'est bien entretenu, c'est en place, c'est très vert, c'est très sympa. Donc première chose, donc les gens aiment bien cette communauté. Et deuxième avantage, vu que ça a 20 ans, toujours pareil, les maisons… Elles ont 20 ans en fait. Elles ont 20 ans, elles sont dans leur jus. Donc pour nous, c'est super intéressant, puisque ça nous permet de prendre des vieilles maisons et de faire exactement ce qu'on fait, notre spécialité,
les améliorer. Et quand je dis les améliorer, vous le voyez également à l'écran, ça passe par un travail complet. Sur l'intérieur, je vous l'ai expliqué, mais également sur l'extérieur, sur le travail de la vue, sur le travail de la forme, sur le travail des ouvertures, de la taille des ouvertures et de finalement comment on va vivre cette maison. Ce qui est top aussi, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, mais en fait, Jumeirah Island est détenu, si on peut dire ça. Le maire de la ville est Nakil, donc c'est lui le promoteur, c'est lui qui gère tout et qui fait en sorte d'améliorer les parties communes. Les parties communes, les jardins, les lacs, tout ce que vous pouvez trouver, les jardins d'enfants. On a un clubhouse ici avec une piscine. Donc ce qui est cool, c'est que nous, on rénove les maisons dans un quartier sympathique. Mais en plus de ça, le maire du quartier, notre fameux Nakil, il rénove aussi en même temps que nous. Donc en fait, c'est vraiment l'occasion qui fait le larron. En fait, c'est vraiment ce qui est important dans l'immobilier, c'est d'arriver à créer un produit où il y a de la demande. Et c'est vraiment, c'est vraiment cet ensemble, c'est ça, la demande, l'attraction, et c'est cet ensemble de facteurs. Un acheteur potentiel, quand il veut acheter une maison, il regarde quoi? Il regarde que la maison soit sympa, qu'elle soit bien rénovée, il regarde que le jardin soit cool, que la piscine soit sympa, il regarde le quartier, est-ce que les enfants vont à l'école loin ou pas loin, est-ce que c'est dense ou pas dense, est-ce que je suis collé à mes voisins ou est-ce que j'ai de la place, etc., etc. Et en fait, pour nous, c'est tout simplement l'emplacement ici qui valide tous ces points. Donc on a dit, on met 100% de notre focus ici. Ce qui nous a permis autre chose, c'est de devenir spécialiste du quartier, notamment spécialiste du marché et spécialiste des types de maisons qu'il y a ici. Comme dans toute grosse promotion avec un nombre de maisons important, le promoteur, quand il construit, il fait quoi? Il crée des types de maisons. Ici, il y a 3 grands types de maisons. Et une fois qu'on connaît ces 3 grands types de maisons, qu'on sait les rénover, on est capable tout simplement de faire d'enchaîner, de faire du copier-coller, même si on fait des petites variations, on fait évoluer les concepts, mais on gagne énormément de temps, on gagne énormément d'argent, et tout ça nous permet forcément de vous fournir des retours sur investissement plus importants. Et c'est ce vers quoi on va aller. Combien vous pouvez gagner avec nous, à quoi vous pouvez vous attendre, combien de temps dure une opération et quel est le retour sur investissement, si tu veux introduire le flip. Bien entendu. C'est très simple. Déjà, il faut savoir que l'horizon de sortie d'un projet, c'est entre 9 et 18 mois. Même si actuellement, on arrive à sortir des maisons en 12 mois, actuellement sur les derniers projets. Au niveau de la rentabilité, nous, on vise un minimum de 15%. Okay, mais comme on est entrepreneurs et qu'on cherche toujours à faire mieux, sur nos derniers projets, on est plutôt sur des rentas autour des 20%. Okay, et vous pouvez investir avec nous à partir de 500 €. Donc c'est extrêmement simple. Très simple, juste une création de compte comme sur n'importe quel site. Donc si je récapitule tout ça, il faut comprendre qu'en fait, quand vous investissez avec nous sur investdubai.com, sur ces maisons-là, vous êtes associé au projet. C'est quelque chose qui est très important à comprendre et c'est pour ça qu'on vous donne une fourchette d'horizon de sortie et c'est pour ça qu'on vous donne un rendement escompté. En gros, quand vous allez investir, que ce soit 500, 1000, 10 000, 100 000 euros si vous le voulez, vous êtes associé dans le projet, vous détenez une part du bien immobilier qui est découpée avec tous les investisseurs. Vous êtes vraiment réellement propriétaire d'une part de ce bien-là. On opère toute la rénovation, la revente, le marketing, tout ce qu'il y a à faire. Et à la fin, on distribue tout simplement les profits. Donc c'est pour ça que si le projet se passe un petit peu plus vite que prévu, vous récupérez votre argent peut-être en 9, 10, 11, 12 mois. Et s'il y a des retards, ça peut aller à 16, 18, comme on le disait dans le pire des cas. Et comme disait Jérôme, actuellement, c'est 1 an. Toutes les moyennes des maisons qu'on fait, on sort en 12 mois. Et c'est la même chose sur la rentabilité. Comme disait Jérôme, on vise 15. Actuellement, on a un petit peu plus. Et tant mieux, on fait mieux. Et on espère que sur vos investissements, on fera également mieux. On vise au minimum 15 parce que, toujours pareil, on préfère sous-promettre et sur-délivrer que l'inverse. Voilà. Et après, il suffit de nous rejoindre. Quand vous êtes également sur investdubai.com, que vous avez créé votre compte, ou même avant, vous allez voir, vous avez un espace où vous pouvez contacter l'équipe. Si vous avez des questions qui vous restent, vous pouvez nous contacter par email, vous pouvez nous contacter par chat, par WhatsApp, et nous poser éventuellement à nous ou à l'équipe les questions, les cas particuliers, les derniers questionnements que vous pourriez avoir. Voilà, et si les gens veulent vraiment aller voir ce qu'on fait de plus près, à l'intérieur. Les réseaux sociaux. Exactement, à Hello Invest Dubai sur Instagram. Voilà, vous nous suivez, vous allez pouvoir les suivis de chantier. Tu es souvent avec moi. Oui. Encore ce matin, on y était. Et voilà, vous allez voir les maisons, comment on les rénove, notre processus, en fait, tout le processus de je trouve la maison, je la rénove, je la revends. Tout est sur Instagram. Si vous voulez un petit peu le backstage, en effet, vous tapez Invest Dubai sur Instagram, vous allez nous trouver et vous allez voir un petit peu de backstage, vous allez voir les travaux, vous allez voir les maisons finies. Avec pas mal de photos sur le site internet également. N'hésitez pas, rejoignez-nous. On espère vous compter bientôt parmi les investisseurs. investdubai.com. C'est ça. À très vite. À bientôt.